Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour une toute nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, je n'ai absolument plus de voix. Ça va être compliqué, mais en même temps, je suis en retard par rapport à cette vidéo sur le cycle de la vie. C'est la toute dernière vidéo et nous allons parler des 8 crises de Erikson. Alors je t'invite à prendre une feuille et un stylo et à noter tous les éléments importants. Ceci est une synthèse de cours pour t'aider. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Louise Margotto, passionnée du monde soignant. J'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel aide-soignant et acquérir plus facilement leur diplôme. Je me déplace un peu partout dans les IFAS. Voilà pourquoi je suis encore en train de vadrouiller, même sans voix. Et donc, voilà, c'est parti pour le cours. Hop, 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 avant même de commencer. Vous êtes nombreux à visionner mes vidéos. Nous sommes de plus en plus sur la chaîne YouTube. Mais je constate que je ne vois pas de j'aime. Donc je ne sais pas si mon contenu vous sert ou pas. Alors n'hésitez pas à mettre ce petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire d'autres vidéos et à savoir si ce genre de contenu te convient. Puisqu'ici, je mets tous les moyens en place pour t'aider, rien que pour t'aider à réussir ton diplôme. Les crises psychosociales d'Erikson et le cycle de la vie. On va parler de la première crise qui provient la première année. Celle-ci va concerner le développement du sentiment de confiance fondamentale ou de méfiance, et ceci en fonction de la satisfaction des besoins psychologiques de base. Maintenant, on va parler de la deuxième crise qui provient au cours des premiers apprentissages. Celle-ci va concerner le développement de l'autonomie ou même de honte et de doute. Et ça en fonction de l'accompagnement parental, du contrôle de l'enfant sur son corps. La troisième crise, celle-ci va provenir au cours de la deuxième enfance. Le développement de l'affirmation de soi en fonction de l'issue. L'enfant saura tout simplement prendre des initiatives seul. Vous avez la quatrième crise qui est l'âge scolaire. Eh bien oui, là il va être confronté à la réussite scolaire. L'enfant va développer soit un goût pour le travail, soit au contraire, soit un sentiment d'infériorité. Attention, ici on va remarquer une confrontation au groupe, l'apprentissage des règles de communication, le risque d'échec scolaire peut être présent, des troubles du développement également. Je suis désolée, je suis toujours malade, c'est pour ça que j'ai une voix un peu basse, je suis vraiment désolée. Donc là, on va parler de la cinquième crise et donc l'adolescence. Eh bien là, c'est la recherche de l'identité. Et oui, la prise de décision pour son avenir professionnel, ses loisirs, ses premiers amours aussi également, on va retrouver. Attention, il y a également des risques ici. Des crises qu'on appelle S, je ne vais pas dire le mot, la dépression, l'apparition de troubles psychopathologiques également. Vous avez aussi la sixième crise qui est jeune adulte. Et donc là, on va rechercher de l'intimité, le développement d'une relation ou même au contraire, l'isolement et le repli de soi. La découverte de la parentalité, de la sexualité. Mais attention ici, il y a aussi un risque de dépression, d'anxiété et j'en passe. Maintenant, on va parler de la septième crise et celle-ci, on l'entend souvent aussi, un peu comme la crise d'adolescence, la crise de quarantaine, la quarantaine d'années. Celle-ci va tout simplement s'intéresser aux générations futures, l'éducation. On va se poser par exemple des questions sur la suite de sa vie, mais aussi sur la manière d'agir avec les générations qui vont suivre. Il y a un risque ici, un risque d'anxiété, de dépression, mais également, ça il faut aussi le reconnaître, d'appauvrissement des relations sociales. Plus on prend de l'âge, plus nos cercles sociaux diminuent. Et donc là, on se recherche un petit peu, on pose un petit peu des questions sur sa vie et c'est vrai que
c'est une bonne période, comme ça peut être aussi une période aussi très mal vécue. Et ensuite, vous avez la 8e crise, et bien celle-ci, on la connaît tous aussi, c'est le vieillissement, hein, c'est la dernière étape. Là, on fait un peu le bilan de sa propre vie, hein, et il y a cette acceptation de celle-ci comme si qu'elle a été sans pouvoir la changer. En gros, c'est le cycle de la retraite, d'une redéfinition des objectifs de vie. Il y a aussi un risque aussi là, c'est la dépression, l'anxiété, la peur de la mort, hein. C'est la dernière crise, c'est la dernière étape. On a franchi un cap, hein, et après ce cycle, on sait ce qui nous attend. Et donc, il y a aussi l'apparition de beaucoup, hein, plusieurs maladies qui viennent, la fragilité, hein, qui va venir petit à petit avec le temps. Donc voilà, selon Erikson, nous avions 8 crises et on se base beaucoup sur ces crises-là. Hein, on entend beaucoup la crise d'adolescence, la crise de quarantaine, on les entend souvent. Eh bien, d'où viennent ces crises-là? C'est Erikson qui nous a aidés à voir un peu plus clair. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Désolée pour ma voix, mais ça fait quand même un bon bout de temps. Et sinon, je ne peux pas te faire de vidéo. Et ouais. Donc, voilà, prends soin de toi. Moi, je vais faire de même. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.